ce qui concerne donc la priorité des priorités pour l'année 2026, l'industrialisation, parce que nous estimons l'industrialisation comme étant un pilier qui contribue également, n'est-ce pas, à la sécurité. Parce que c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. C'est quelque chose qui nous permettra également de donner un sens à la valorisation des produits locaux. À travers donc la renaissance ou la redynamisation ou la création ou la nationalisation d'un certain nombre de sociétés pour que les sociétés d'État puissent également voir le jour. Que ce soit à travers la création ou bien vraiment à travers la relance d'un certain nombre de sociétés d'État qui avaient disparu. Le développement de l'actionnariat populaire, où on souhaite que les populations, les citoyens deviennent, chaque citoyen qu'il devienne un entrepreneur, que chaque citoyen devienne un actionnaire. Un actionnaire qui détient des capitaux dans une entreprise populaire, dans une entreprise publique. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle nous allons donner un sens pour cette année 2026. La mobilisation d'investisseurs pour la zone industrielle de Bougoum, la zone de Gassalbodi est déjà à une phase avancée, la zone de Bougoum également. Nous allons faire en sorte que cette année, d'ici la fin de l'année en tout cas, qu'une avancée majeure soit enregistrée pour pouvoir démarrer quand même les travaux. Et à ce niveau-là, nous allons pouvoir compter sur nos opérateurs économiques. Il y a des pays qui sont déjà intéressés. Nous avons mobilisé nos amis turcs à l'occasion du forum auquel nous avons participé là-bas. Il y avait des Tunisiens qui étaient venus ici, qui ont visité les sites, qui ont marqué également leur intérêt. Et ils nous ont invités pour l'organisation d'un forum économique Niger-Tunisie qui aura lieu donc du 30 mars au 4 avril. Et aussi la création d'un fonds pour le développement industriel. Cette année, en 2026, ça fait également partie des priorités. Nous sommes déjà en train de réfléchir, on est avancé là-dessus, et du point de vue texte, pour voir quelles sont les ressources spécifiques que nous pouvons mobiliser dans le cadre de ce fonds-là, pour que l'État, en plus des investissements du secteur privé, puisse lui-même, à travers ce fonds, soutenir le secteur privé ou bien réaliser, n'est-ce pas, des industries, des unités industrielles stratégiques. L'agriprenariat, notamment avec l'approbation du financement du pilage qui est à un stade très avancé par la BAN, le démarrage de la phase pilote et l'accompagnement donc, de 5000 agripreneurs avec la Bagri donc, pour cette année. Nous avons avec Rini une ambition très forte pour que cette entreprise, à travers cette société, à travers son business plan 2026-2030, de 32 milliards, puisse vraiment acquérir un certain nombre d'usines pour compléter à l'existant et avoir également une capacité d'achat et de transformation donc, du riz Vadi qui aujourd'hui est disponible en quantité et qui ne demande qu'à être transformé. Donc des agences régionales vont être ouvertes et puis dans les départements également, n'est-ce pas, et pouvoir atteindre quand même un niveau important en termes de transformation. Au niveau du cadre réglementaire, c'est l'adoption des politiques commerciales et industrielles nationales, la création de l'agence de promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Ça également, c'est vraiment une priorité cette année 2026 et la fixation des quotas d'importation. Nous avons la dernière fois eu à présenter les projets ou les avant-projets d'arrêté. Vous avez fait des observations, n'est-ce pas, que nous avons également intégré dans les projets d'arrêté pour que, n'est-ce pas, les intérêts de tout le monde soient pris en compte. Donc ces projets d'arrêté sont dans le circuit de validation et bientôt verront le jour pour pouvoir soutenir tous ceux qui sont dans la production nationale, dans la transformation des produits locaux pour pouvoir donc avoir
Donc les défis, en conclusion, il faut reconnaître qu'il est de taille au regard des exigences pour le renforcement de la souveraineté économique. Les actions engagées donc vont et doivent se poursuivre pour contribuer à la vision du président de la République et pour un Niger véritablement indépendant et prospère.